Bonjour et bienvenue à vous sur notre chaîne YouTube Le Guide WordPress. Je suis Stéphane de WooProtect et je vous propose ensemble de continuer notre petite série de vidéos sur les bases de WooCommerce. Donc aujourd'hui justement on va voir tout ce qui va être les catégories produits, les étiquettes produits et les attributs produits. Donc justement trois termes qui ont à chaque fois leur importance et vraiment leur particularité en termes d'utilisation et d'application. Donc voilà, je vous explique tout ça juste après l'introduction. C'est parti. Et nous revoilà comme d'habitude sur notre site de test, donc sans perdre une seconde, on va aller directement au niveau de notre back-office. Donc dans la vidéo précédente, on avait créé justement ces deux produits. Donc on va voir maintenant au niveau catégorie, étiquette, attribut. Donc catégorie, étiquette, attribut, c'est vraiment trois manières de catégoriser, vraiment entre guillemets, un produit. Vous allez avoir donc du coup, dans un premier temps, les catégories. Catégories, ça va être vraiment le moyen de réunir différents produits de manière assez générale. C'est-à-dire, je vais faire par exemple une catégorie vêtements dans laquelle je vais pouvoir y mettre plusieurs sous-catégories. Donc dans les vêtements, je vais par exemple avoir la catégorie t-shirt, la catégorie survêtements, la catégorie... Voilà. Vous voyez un petit peu ça, l'idée c'est justement de faire des catégories principales au niveau de votre produit et d'avoir des sous-catégories à chaque fois hiérarchisées. Voilà. Donc ça c'est vraiment la partie générale. On va se prendre par exemple là justement pour nos trois exemples des vêtements. Donc vraiment catégorie principale vêtements, des sous-catégories donc t-shirt, pull, sweat, ensemble. On peut même avoir une autre catégorie par exemple accessoires où on va y mettre par exemple des colliers, des chaussures, etc. Enfin, bref, tout ce qui va être accessoire. Donc ça c'est les catégories. Donc pour pouvoir les créer c'est très très simple. Vous venez ici donc produit, catégorie, et vous allez du coup comme ça pouvoir créer une catégorie. Donc on va mettre par exemple vêtements. Tac. Le slug, lui, en fait, va se remplir automatiquement. Le slug, en fait, c'est la partie de l'URL qui va venir se rajouter pour dire que voilà, on arrive bien sur ce chemin-là. Mais il se rajoute automatiquement. Une description, si vous en voulez une, suivant votre mise en place, que ce soit un builder ou un thème, la description va pouvoir peut-être justement être affichée. Donc c'est un petit peu comme vous le voulez. Valeur d'affichage par défaut, moi je le mets en valeur par défaut. Et si vous voulez y mettre une miniature justement pour pouvoir illustrer un petit peu plus votre catégorie, vous pouvez bien entendu. Donc vous faites téléverser par exemple. Je me dis bah voilà, mon image catégorie ce sera ça. Attention, c'est l'image catégorie. Hop là, et j'ajoute une catégorie. Voilà, je vois que c'est juste ici. Et voilà. Et ensuite, ici, vous aurez justement à chaque fois le total de produits qui correspondent à cette catégorie. Là, on voit justement que sur les deux produits de base, comme il n'y avait pas d'autres catégories, ça a été classé en non classé. Et donc, ici, on voit donc du coup un total de 2. Voilà. On ira justement juste après, au niveau de la vidéo, sur les produits, justement, pour changer leur catégorie, leurs attributs, etc. Voilà. Donc, une fois... D'ailleurs, avant de terminer, pour pouvoir faire justement une sous-catégorie, c'est tout aussi simple. Par exemple, la catégorie vêtements, donc du coup on va mettre maintenant la catégorie haut, par exemple, honnêtement, c'est vraiment le premier truc qui me vient en tête. Donc le slug est créé automatiquement, donc vous voyez, même comme là, il est écrit vraiment automatiquement. Et je me dis, bah voilà, est-ce que c'est une catégorie parente? Non, en fait c'est une sous-catégorie. Une sous-catégorie à laquelle? À vêtements. Ok, je ne veux pas mettre de description plus que ça, pas de miniature, j'ajoute une catégorie. Le temps que ça s'ajoute, hop là, c'est bon. Donc ça s'est ajouté, et ici vous voyez donc haut. Donc vous voyez l'espèce de petit tiré, en fait c'est justement pour préciser, hop là, je vais venir aller dessus, c'est pour préciser justement que, allez, voilà. Donc, je disais donc, c'est pour préciser que la catégorie haut est une catégorie enfante de vêtements. Vous voyez, en fait c'est justement tout ce qui est indentation. Voilà. Donc, voilà vraiment pour la partie catégorie. Maintenant, la partie étiquette. Donc sur ça, ça va être pareil, un moyen de regrouper différents produits, mais un petit peu plus différemment. C'est-à-dire que là, au lieu d'être sur vraiment une catégorisation générale, donc vêtements, haut, bas, pantalon, etc., ça va être sur une caractéristique, par exemple, qui va être récurrente sur votre boutique. Par exemple, motif fleuri. Par exemple, motif chat. Par exemple, si je me dis catégorie sport, ben voilà, ces tags, donc ces étiquettes, donc du coup qui se trouvent juste ici, je vais pouvoir en créer certaines et justement venir les renseigner au niveau de mes différents produits. Ce qui fait que, par exemple, si
un utilisateur veut voir un petit peu tout ce que j'ai en produit, donc que ce soit des vêtements, des accessoires, bref, tout ce que j'ai sur le site et qui correspondent justement à l'univers, par exemple, musculation, à l'univers sport, à l'univers fleuri, à l'univers... Voilà, vous voyez un petit peu ça. Ça va être justement ces éléments qui vont regrouper les produits. Voilà. Donc, je vous avoue qu'en général, sur ça, les étiquettes, c'est pas forcément les choses qui sont le plus utilisées de base. En général, on se concentre surtout sur les catégories et sur les attributs. Mais voilà, sachez que si vous voulez justement faire des liens logiques entre vos produits, vous pouvez largement le faire. Au niveau de la création, les trois vraiment se rejoignent. La seule chose qu'il y a, c'est que les catégories, vous allez pouvoir faire un système de hiérarchie. Par contre, au niveau des étiquettes et des attributs, il n'y aura pas de hiérarchie. Donc c'est-à-dire catégorie parente, catégorie enfant, etc. Voilà. Pour la création, tout aussi simple. Par exemple, je vais mettre ici motif uni, par exemple. Le slug sera géré automatiquement. La description, si j'en veux une. Et ensuite, ajouter étiquette. Voilà. Je vois que là, j'ai le slug qui a été généré automatiquement. Voilà. Ça, à partir du moment où ça a été géré, on verra justement après au niveau des produits qu'effectivement on va pouvoir directement les retrouver. Voilà. Et même en créer à la volée. Sur ça, je vous montrerai juste après. Voilà. Et dernière chose, au niveau des attributs, donc du coup qui se situe juste ici, les attributs vraiment ça va être spécifique à un produit en fait. Ça va venir catégoriser et spécifier, plus spécifier d'ailleurs, pour pas faire l'amalgame avec les catégories, mais ça va venir spécifier le type, enfin certains types d'un produit. Je vous explique de suite. Par exemple, un produit va avoir, enfin, un t-shirt par exemple va avoir une taille. Il y a des tailles S, M, L, XL, etc., etc. Donc, par exemple, je vais y mettre un attribut taille, puisque mon produit est caractérisé et spécifié aussi par une taille. Il peut être aussi spécifié par une couleur, on le fera d'ailleurs juste après. Donc, nom, taille, identifiant, comme d'habitude, je le mets pas. Tac, ajouter un attribut. Voilà. Maintenant, justement, que j'ai cet attribut taille, je vais pouvoir y configurer des termes. Voilà. Donc, les termes, ça va être ici, par exemple, donc S, ajout, M, ajout, et L, par exemple. Voilà. Donc voilà, si je retourne maintenant au niveau de mes attributs, je vois que donc du coup j'ai bien un attribut taille, qui va pouvoir être renseigné sur un produit, avec les termes possibles S, M ou L. Voilà. On va faire exactement la même chose par exemple au niveau de la couleur. Donc couleur, on configure les termes. Je vais avoir par exemple là actuellement blanc et noir. Hop là, si j'arrive. Tac. Hop là, on est bon. Donc, on retourne ici au niveau des attributs. Voilà. Donc, j'ai bel et bien mon attribut taille, mon attribut couleur. Sur ça, vous en faites pas. Par exemple, si d'un seul coup, je vends un bracelet sur ma boutique, dans ces cas-là, je ne serai pas obligé forcément d'utiliser ces attributs-là. Ils me seront proposés, je pourrais les sélectionner, mais s'ils ne s'y appliquent pas, si ça ne sert à rien, c'est pas la peine, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc maintenant justement qu'on a vu ça, on va pouvoir voir un petit peu la partie application directement au niveau des produits. Donc, on se rend ici, donc tous les produits, voilà. Et je vais voir donc là les deux produits bien évidemment qu'on avait déjà créés. Si je vais par exemple sur t-shirt noir, hop là, que je descends, déjà je vais voir ici au niveau des catégories de produits, étant donné qu'on en a créé déjà deux nouvelles, hop là, je vais pouvoir justement le sélectionner, voilà, et sélectionner exactement les catégories que je veux. L'avantage qu'il y a avec les catégories, c'est que je vais pouvoir justement en faire soit des pages, soit en faire un filtre de recherche après au niveau de ma page boutique, enfin bref, il y a quand même pas mal de choses qu'on peut faire, voilà. Donc je renseigne ce que je veux, là par exemple je me dis ben voilà, c'est effectivement dans la catégorie vêtements, c'est aussi dans la catégorie eau. Ok, non classé, je l'enlève, on est bon. Ensuite, au niveau de mes étiquettes produits, effectivement, bah, c'est bel et bien en fait une couleur unie. Donc je vais commencer à la rechercher. Alors j'avais mis quoi? Uni, motif uni, voilà. Donc motif uni, c'est bon. J'ai mis cette étiquette là, on est bon. Et ensuite, tac, au niveau des attributs, donc ça va se passer ici. Donc je me dis, voilà, maintenant, au niveau de la couleur, est-ce que je fais le choix justement d'utiliser cet attribut pour renseigner certaines spécificités de mon produit à mes utilisateurs ou pas? Bon, là je me dis, on va le faire. Donc, couleur, j'ajoute. Et ici, donc du coup, je dis, ah ben voilà, celui-là c'est le noir, hop là je sélectionne noir. Si pour moi, pour mon filtre de recherche, etc., je veux le renseigner, mais je veux pas forcément que mon utilisateur puisse le voir sur la page produit, dans ces cas-là, il suffit juste de cliquer là-dessus. Voilà, tout simplement.
Et bien entendu, alors que ce soit au niveau des catégories, des tags ou ici au niveau des attributs, vous pouvez aussi le faire, comment dire, faire de la création qu'on appelle à la volée. Donc on avait la création vraiment en allant directement ici au niveau de ces pages-là. Mais sinon, je peux dire, ben voilà, c'est noir, mais hop là, je peux aussi en rajouter un en mettant gris. Voilà. Je vais mettre une couleur gris. Pourquoi pas? Donc voilà, je peux le rajouter comme ça. J'enregistre les attributs. Hop là. Et si par exemple, là justement, cette fois-ci, je supprime le gris, je mets à jour. Hop là. À partir du moment où je vais revenir ici au niveau de mes attributs et que je vais donc du coup actualiser, je vois que ici j'ai mon terme gris qui vient d'être fait. Donc pour pouvoir créer des attributs, des catégories ou des tags, donc vous pouvez soit vous rendre directement sur la partie correspondante pour d'abord préparer bien comme il faut votre terrain, ou alors dans ces cas-là la faire directement à la volée depuis votre produit. Voilà. Ensuite, comment est-ce que ça se traduit du coup au niveau d'un affichage sur votre page produit? Alors, tout ça, très simple. Donc ici, vous allez avoir, donc au niveau des catégories, maintenant, vous voyez eau et vêtements. Là où avant, vous aviez non classé. Sur ça, encore une fois, bien évidemment, c'est un design classique qui a été auto-généré avec Divi. Je vous montrerai bien évidemment dans notre vidéo comment améliorer ce design-là, comment changer un petit peu l'emplacement. Voilà. Et au niveau de l'étiquette, donc du coup, motif uni. Voilà. Si je clique là-dessus, par exemple, ça va venir me mettre une page filtrée avec à chaque fois, par exemple, tous les produits qui correspondent à la catégorie eau. Voilà, c'est aussi à ça que ça sert. Si je fais la même chose sur motif uni, ça va me mettre exactement la même chose. Voilà, ça va venir me croiser dans une page boutique dynamique. Encore une fois, c'est le graphique de base qui est auto-généré par Divi. Donc voilà, mais il y a possibilité justement de faire des croisements comme ça et que vos utilisateurs puissent avoir directement ce qu'ils veulent. Voilà, donc du coup, au niveau de la catégorie, au niveau du motif, et comme je vous disais dans une vidéo précédente, les informations complémentaires vont être au niveau des attributs. Voilà, ça va être pour les attributs. Donc là, je vois couleur noire. Si par exemple, je viens ici au niveau de la couleur, que je rajoute le gris et que je rajoute une taille, par exemple, ça sera un taille M, hop là, j'enregistre, je mets à jour, je reviens ici, j'actualise ma page, et d'un seul coup, hop là, je vois qu'au niveau des couleurs, ben maintenant j'ai gris et noir, et je vois qu'au niveau de ma taille, c'est M. Voilà. Et comme je vous le disais, si à un moment vous voulez par exemple que par rapport à votre filtre de recherche, parce qu'effectivement au niveau des filtres de recherche, il y a la possibilité d'utiliser les attributs. Mais certains attributs vont être utiles au niveau d'un filtre de recherche, mais pas forcément en termes de renseignement directement sur une page produit. Donc je peux me dire, je vais m'en servir pour le filtre, je veux pas que mon client puisse le voir. Pas de problème, donc je viens ici au niveau de mes attributs, la taille, hop là, ne sera pas visible, j'enregistre, je mets à jour, je change de page, tac, je reviens ici, j'actualise, et maintenant voilà, au niveau donc du coup de la taille, elle ne sera plus visible. Donc elle est bien visible pour moi en tant qu'administrateur, elle sera bien utilisable au niveau d'un filtre, mais mon utilisateur justement lui ne pourra pas le voir. Donc voilà, vraiment les trois grandes étapes au niveau pour caractériser et pour regrouper un petit peu différents produits, les catégories sur lesquelles il y a justement une hiérarchie de faisables. Ensuite, les étiquettes qui vont pouvoir regrouper certains produits autour d'une même spécificité. Donc justement, un motif par exemple, voilà, une catégorie sport, une catégorie multiplication, une catégorie été, voilà, tenue d'été, tenue d'hiver. Bref, vous voyez un petit peu l'idée. Et ensuite, justement, les attributs qui vont être propres à un produit et bien entendu réutilisables d'un produit sur l'autre. Voilà, bah écoutez, vous en savez maintenant plus justement sur la différence de ces trois choses. Si vous avez des questions, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire, je me ferai vraiment un plaisir de vous y répondre, ou même dans ces cas-là de faire des vidéos complémentaires si vous en avez besoin. Et sinon, si ça vous a plu, si vous avez pu apprendre de nouvelles choses, ben, déjà j'en suis très content. Et n'oubliez pas de laisser un petit pouce bleu, vraiment ça motive, ça encourage toujours plus. Et sinon, je vous donne rendez-vous directement dans la prochaine vidéo où on va voir tout ce qui est justement affichage de la page boutique et tout ça. Et comment, parce que là, actuellement au niveau de cette page, cette page produit, on l'a atteint depuis directement le côté administrateur. Là, on va voir justement comment l'atteindre du côté client, comment est-ce que c'est géré, comment agencer tout ça, quelles sont les possibilités, et bref, voilà. On voit tout ça dans la prochaine vidéo. Je vous dis à de suite.